Voilà, mais avant cela, on va consacrer quelques minutes au RGPD, le Règlement général de protection des données. Ce RGPD, il a 4 ans. Maintenant, on va se poser la question de savoir s'il est efficace, s'il est appliqué et si on doit penser éventuellement à le moderniser. On va poser ces questions à Jacques Follon. Il est juriste, prof à l'ICHEC, école de management. Il est aussi l'auteur d'un guide de survie du délégué à la protection des données. Et on va en parler également avec Hubert Decartier, qui est directeur de projet à Universem. Universem, c'est une agence de référencement et de marketing digital. Je commence avec vous, Hubert Decartier, parce que votre entreprise a publié une étude récemment où il apparaît que 34% des entreprises placent la protection des données des utilisateurs en tête de leur propriété. Ça veut dire quand même que les 3/4 n'ont pas le même réflexe. Et il n'y aurait, d'après votre étude, que 6% seulement des sites Internet qui seraient entièrement conformes au règlement RGPD. Ça veut dire que c'est un règlement qu'on n'applique pas ? Je ne dirais pas qu'il n'est pas appliqué, mais que, voilà, il y a 2 semaines, on a publié une étude qu'on a faite sur les 100 plus grands sites, de 100 plus grandes entreprises en Belgique, sur leur conformité ou non à la réglementation de la gestion de RGPD. Donc, on l'a fait avec le cabinet Lexing, on a analysé 100 sites pour voir au niveau des cookies. Quand on arrive sur un site, on voit souvent une bannière. On voit sur ces bannières « j'accepte ou non les cookies ». Ce qu'on remarque, c'est que derrière cela, il y a toute une législation en vigueur qui a été lancée il y a 4 ans maintenant. Et depuis lors, l'autorité de la protection de la donnée fait de plus en plus de suivi et précise exactement ce qu'on entend par acceptation ou non des cookies et est-ce qu'on est en ordre par rapport à ces cookies. Ouais. Donc, on a fait cette étude avec toute l'équipe pour voir où en sont les entreprises belges aujourd'hui. On a pu constater qu'il y avait 2/3 des entreprises qui n'étaient pas du tout en ordre avec la réglementation. Et quand on entend la réglementation, c'est que quand on arrive sur un site, on doit avoir un consentement pour pouvoir récolter des données personnelles. Et ce consentement doit être préalable, informé, libre, non ambigu. Quand on veut dire ça, c'est le consentement préalable, c'est dire, tiens, avant de collecter toutes les données personnelles par rapport à mon adresse IP, par rapport à mon ordinateur, par rapport à d'autres informations, il faut que j'ai accepté, cliqué sur le petit bouton, j'accepte. Hubert Decartier, on connaît tous, hein, évidemment, ce petit cookie, mais il y a d'autres choses, évidemment, derrière le RGPD, on va y revenir dans un instant. Mais est-ce que ça veut dire que dans une grande partie des cas, l'internaute, le client, l'utilisateur, il voit une utilisation, on va dire, frauduleuse de ces données ? Je n'irai pas jusque frauduleuse, mais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore saisi l'importance du respect de la vie privée et de bien collecter les données seulement quand on a le consentement de l'utilisateur. C'est quelque chose qui vraiment, les utilisateurs font de plus en plus importance à leur vie privée et les entreprises n'ont pas encore été à 100% clairement conscientes qu'il fallait adapter leur collecte de données par rapport à ce RGPD et l'évolution qui en est faite depuis 4 ans. Ouais. Donc il y a encore des progrès à faire. Jacques Follon, vous êtes juriste, vous êtes prof à l'ICHEC, hein, c'est une école de management qui est, si je ne me trompe pas, est à cheval sur Montgomery et Volé-Saint-Pierre. Vous enseignez aussi à Saint-Louis. Et donc vous avez écrit un guide qui s'appelle RGPD 2022, guide de survie du délégué à la protection des données. D'abord, peut-être première question, est-ce qu'il y a vraiment un délégué à la protection des données dans toutes les entreprises ? Et en fonction de ce que vient de nous dire Hubert Decartier, est-ce qu'on est quand même mieux protégé aujourd'hui, 4 ans après, que lorsqu'on n'avait pas ce fameux RGPD ? Alors, pour répondre dans l'ordre à vos questions, le délégué à la protection des données est une nouvelle fonction qui a été créée donc, par le RGPD, mais qui ne doit pas être installée partout. Elle doit être installée uniquement dans les entreprises pour lesquelles il y a une nécessité en vertu du RGPD. Donc, par exemple, tout le secteur public. Et ça va assez loin, parce que le secteur public, c'est non seulement les ministères, par exemple, mais aussi les CPS, les écoles, et toutes les ASBL qui tournent autour du secteur public. Donc, il y a quand même quelques dizaines de milliers de délégués à la protection des données qui doivent être mis en place. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre et pourquoi ce titre de guide de survie du DPO ? Pour 2 raisons. D'abord, parce que beaucoup d'organisations nomment comme DPO, comme délégué à la protection des données, quelqu'un qui n'a aucune compétence et qui passe dans le couloir au mauvais moment. Et donc, il y a une responsabilité importante des organisations de mettre en place vraiment
une fonction de DPO. Il y a une étude française qui vient de sortir sur la fonction de DPO, et on constate que les DPO internes, qui sont effectivement des gens qui n'ont pas nécessairement été formés, à plus de 70% n'ont pas la formation suffisante. Donc là, ça pose un problème. Par rapport à votre deuxième question sur le RGPD, il existe depuis 6 ans, puisqu'il a été voté en 2016, entré en application en 2018. Et quand on fait le point de 6 ans plus tard, et là je rejoins tout à fait mon collègue sur le fait qu'on constate qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, surtout chez les PME, et ne l'oublions pas aussi chez les indépendants, puisqu'en fait, votre médecin, votre architecte, votre avocat, votre coiffeur, votre restaurateur doivent aussi se mettre en place. Ouais. Alors, changer le RGPD, je crois que ce n'est pas indispensable. Ce qui est important, par contre, c'est d'essayer de l'appliquer. Et on a encore, et les autorités ont encore, un devoir de pédagogie qui me semble important pour que tout le monde prenne conscience de l'importance de la protection des données pour les consommateurs, et aussi, et on en a encore parlé pour un hôpital de Charleroi il y a quelques jours, c'est aussi l'importance de la sécurité des données, c'est-à-dire qu'en fait les organisations doivent mettre en place la sécurité des données des consommateurs, des citoyens qu'elles collectent. Oui, on doit s'assurer qu'effectivement ça ne puisse pas partir dans la nature comme c'était le cas pour le réseau Vivalia. Je reviens chez vous, Hubert Decartier. Le RGPD, donc, ce qu'on connaît tous, c'est ce fameux questionnaire quand on arrive sur un nouveau site. Acceptez-vous les cookies, refusez-vous ou voulez-vous paramétrer, donc ça c'est typiquement le RGPD. Si je me souviens bien, quand même, derrière cela, il y avait aussi l'idée que le consommateur, l'internaute, puisse accéder aux données qu'on stocke sur lui. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'internautes qui le demandent ? Et est-ce que toutes les entreprises ou tous les services publics qui sont contraints d'appliquer le RGPD sont en mesure de répondre à ce genre de demande ? On doit aussi théoriquement pouvoir modifier les données qui nous concernent. Oui, tout à fait. Donc, quand il y a dans la réglementation RGPD, ce qu'a expliqué le professeur Follon, c'est vraiment qu'il faut documenter toutes les données qui sont collectées, en quoi elles sont utiles, et comment est-ce qu'on peut, sur ces données, pouvoir les modifier potentiellement. Donc, nous, on accompagne certains de nos clients à assurer que la collecte de données qu'ils ont sur leur site, sur leurs applications mobiles, soit conforme au règlement de protection des données. Donc ça, c'est un premier élément. Et nous, on voit qu'il y a encore peu de demandes chez nos clients de modifier leurs données. Mais à tout moment, ils doivent prouver qu'ils peuvent supprimer, de créer un processus pour pouvoir supprimer ou modifier ces données de n'importe quel client qui pourrait le demander. Ouais. Par contre, ce qu'on voit, il y a les chiffres qui sont sortis de l'APD, donc l'Autorité de protection des données en Belgique, que le nombre de plaintes pour failles de sécurité ou failles de vie privée ont triplé entre 2020 et 2021 pour arriver à presque 2000 plaintes l'année passée. Ouais. Quand on a ce genre de chiffres, on voit que l'intérêt augmente et que de plus en plus de personnes sont conscientes et veulent éviter que leurs données soient dispersées dans la nature. Ouais. Hubert Decartier, il y a donc des plaintes dans certains cas. Est-ce qu'il y a des contrôles ? Est-ce que l'autorité de protection des données procède à des coups de sonde, par exemple, vérifie que telle entreprise ou tel service applique bien ce règlement général de protection des données ? L'autorité de protection des données effectue des contrôles. On sait qu'il y a eu pas mal de discussions dans la presse par rapport à l'APD et donc le nombre de personnes qu'il y avait. Aujourd'hui, il y a des contrôles qui sont faits. Pas assez parce qu'il n'est pas assez, staffé, il n'y a pas assez de personnel dans l'APD, mais les contrôles et les sanctions qui sont émises. Encore la semaine passée, un groupe de presse a eu une amende de 50 000 € pour non-respect du RGPD, et ce n'est que le début. Donc je pense que les contrôles vont augmenter. Les risques d'amende vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires pour ce qui est prévu dans la réglementation. On n'y est pas encore, mais clairement, il y a de plus en plus de contrôles et que les entreprises devraient y faire attention pour éviter ce genre de sanctions et pouvoir prouver qu'elles ont fait volontairement une vraie politique de gestion de la vie privée, d'où l'utilité d'avoir des responsables de la vie privée en interne, donc des DPO, comme l'évoquait le professeur Follon. On va retourner chez Jacques Follon avec ma dernière question. Donc il y a la peur du gendarme qui en théorie devrait exister. Jacques Follon, c'est évidemment plus difficile pour une petite entreprise, voire pour un indépendant. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Quel est le conseil que vous donneriez ? Je suis un petit commerçant, j'ai créé un site de vente en ligne, ou je suis un petit indépendant, j'ai des cookies qui me permettent de savoir combien j'ai eu de visiteurs. Il ne faut pas trop collecter de données, c'est ça le bon conseil à donner à tous ceux qui se lancent dans l'aventure ? C'est ça que vous diriez aujourd'hui ?
Et deux choses. D'abord, pour les indépendants et pour les PME, il existe des solutions en ligne, des applications SaaS qui permettent d'aider je dirais des petits indépendants ou des PME de se mettre en ordre. Il y a un certain nombre de solutions informatiques qui existent, il y a des prix raisonnables. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vraiment le principe, c'est ce qu'on appelle le principe de minimisation des données, c'est-à-dire ne collecter que les données dont vous avez besoin. Et en fait, comme Hubert le disait à l'instant, il y a de plus en plus de plaintes. On a aussi doublé le sentiment des consommateurs de l'importance de la protection de leurs données personnelles. Et donc, quelque part, le fait aujourd'hui de montrer à ses clients ou à ses prospects qu'on respecte la protection de leurs données, ça devient vraiment un élément important. Je prends un exemple dans les courtiers d'assurance, par exemple, de la fédération de FEPRABEL, mais ils ont mis en place tous ensemble un système qui montre à leurs clients que voilà, ils tiennent compte dans l'organisation des polices d'assurance, etc., de ce genre de choses. Donc il y a vraiment des efforts qui sont en train de se mettre en place dans un certain nombre de secteurs. D'autres, évidemment, n'ont pas encore pris le pli. Certaines fédérations professionnelles se sont parfois limitées à dire à leurs membres, écoutez, voilà, le RGPD est là, débrouillez-vous, ce qui est évidemment un peu facile. Mais globalement, je crois que, Hubert l'a rappelé, le nombre de plaintes explose et il faut vraiment que tout le monde fasse un petit effort pour tenir compte quelque part de ce RGPD qui a quand même un sens. Et le but, c'était, ne l'oublions pas au départ, de protéger les données des citoyens contre évidemment les GAFA, les Facebook et autres, ça c'est clair, mais aussi, ne l'oublions pas, les secteurs publics qui parfois aussi a tendance à utiliser les données sans nécessairement respecter le RGPD. Il y a un certain nombre d'autorités publiques aussi qui ont eu quelques soucis. Merci beaucoup Jacques Follon, donc auteur du guide de survie du délégué à la protection des données, et Hubert Cartier de l'agence Universem. Merci à tous les deux.